Bandeko toboya masuma biso pote tobongo kolia na motema molamu limpati lia mokonzi. Sous le haut patronage de Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, le territoire d'Ilebo se prépare à célébrer le centenaire de la mission de Mapangou le 5 juillet 2026 de l'année en cours. Ce dimanche 22 février 2026, la professeure Marie Nyangendambo a pris part à la messe d'ouverture de l'année jubilaire, marquant un tournant historique pour cette paroisse, symbole de la civilisation depuis sa création en 1926. Lors de cette célébration eucharistique, la première femme professeure originaire d'Ilebo a exhorté ses frères et sœurs des 4 secteurs du territoire à se mobiliser. Pour elle, cet événement inédit doit être une réussite totale afin d'honorer l'héritage récit. Aujourd'hui, le Père Vicaire a lancé le centenaire de Mapangou. Ça signifie que c'est un moment de mobilisation des enfants d'Ilebo, de Mapangou, de Banga, de Basongo, pour que nous puissions réaliser cet événement mémorial avec dignité et avec courage, de sorte que ça soit un grand succès et ça sera un exemple pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. L'actuel ministre de l'Environnement, Développement durable et de la nouvelle économie du climat a également partagé ses souvenirs personnels, rappelant que cette terre lui a tout donné, de l'éducation à la santé. Il a profité de l'occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en elle et pour sa vision de développement du territoire. C'est des grands souvenirs parce que cette terre-là nous a vu naître. Elle nous a tout donné, l'éducation, la santé, qui a permis qu'aujourd'hui, moi particulièrement, je suis la première femme professeure d'Ilebo. Et donc, cette terre m'a beaucoup donné. Et aujourd'hui, le président de la République a voulu que ce territoire soit honoré en ayant un ministre au sein du gouvernement central. Et donc, je ne peux que remercier le président de la République et donner le meilleur de moi-même pour que ce coin de la République puisse rayonner. La ministre a détaillé plusieurs projets d'envergure en cours pour désenclaver la région. Nous sommes en train de travailler sur l'initiative du président de la République. Il y a des grands projets, je dis bien des grands projets qui vont arriver à Ilebo. C'est entre autres la route qui va relier Kananga à Ilebo. C'est le chemin de fer qui va relier notre chemin de fer à Kinshasa. C'est aussi des projets économiques comme Equity, BCDC qui va s'installer bientôt. C'est comme Anser qui apporte l'énergie. J'ai discuté de tous ces projets-là avec les personnes attitrées. Et donc nous accompagnons le président de la République dans la réalisation de ces projets-là qui vont désenclaver Ilebo et surtout apporter le développement économique et social dans notre contrée. Il suffit de rappeler que cette messe d'ouverture, couplée à un appel de fonds, a été officiée par le révérend père Joseph Ntumba. L'activité s'est déroulée à la communauté Notre-Dame libératrice, délimitée du 18e riz poids lourd à Kinshasa, réunissant la diaspora d'Ilebo autour d'une cause commune.